Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est CryptoAnalyst FR. J'espère que tout le monde va bien les gars. En tout cas moi ça va super. Alors la dernière vidéo donc du 14 juillet, on avait analysé ça ensemble. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur Bitcoin, XRP. Le Novacite on va pas trop en parler parce que il s'est rien passé de vraiment sans ça, ou vraiment très très court, très rapidement. On parlera du Jasmy, du RLC également. Il y a deux trois tokens qui sont bien. Et le CKB également qui a explosé. Vous allez voir la bougie de malade qu'il nous a fait aussi, lui. Donc toutes les cryptos, c'est de la folie, surtout sur les alts. Le Bitcoin qui stagne, qui stabilise. Alors, on n'a toujours pas eu la cassure franche de cette uptrend. Donc c'est une grosse résistance, on voit bien. Si on break out ça, il y aura peut-être un climax run, les gars, j'espère. Ça, ce serait vraiment très très bullish si on a un climax run. Donc ça voudrait dire que là, la cassure de ça, les gars, que c'est accepté par le prix, eh bien, on aurait une grosse explosion. On se dirigerait vers les 130, 150 000 très très rapidement sur le Bitcoin. Pour l'instant, on voit que ça fait office de résistance. On n'arrive pas. On a eu un faux breakout ici et après on a réintégré à la baisse. Donc peut-être qu'on est dans cette pattern en fait de correction. On pourrait peut-être aller rechercher les zones très basses, j'espère pas, mais voilà. Tant que cette FVG elle tient, c'est celle-là qu'il faut surveiller. Celle-là elle était très petite, donc du coup elle s'est fait complètement éclater, hein. En une seule bougie baissière, vous voyez, elle n'a pas tenu du tout, donc ça on n'en parle plus. Ça m'aurait étonné qu'elle tienne. Celle-là elle est beaucoup plus grosse, c'est elle qui a eu le breakout et l'initiative aussi de pumper après la cassure de la TH. Donc c'est vraiment celle-là qui sera décisive. Si on passe en dessous ça, il y a de fortes chances qu'on aille chercher entre les 100 et les 90 000 dollars pour une correction sur le Bitcoin. Donc ce qui ferait chuter pas mal aussi sur les alts. Il y a pas mal de monde qui FOMO en ce moment sur les altcoins parce que TH est en train d'exploser, ainsi que XRP et plein de altcoins majeurs. Donc ça commence à être un petit peu chaud. Donc là, tant que ça tient ici, il n'y a pas de problème. On peut encore continuer à pousser. On essaie de toujours repousser le prix à la hausse, hein, sur le Bitcoin. Ça n'a pas changé. Alors sur le CME, il y a toujours ce fameux gap, les gars, qui n'est pas encore comblé. Donc il y a celui-là. On va l'indiquer, hein, de toute façon. Donc, très important qu'il soit comblé entièrement. Pour l'instant, on est venu juste faire... non, c'est pas ça. C'est pas gap. Voilà. Donc là, on a notre gap ici. Tac, sur cette bougie. On ne l'a pas comblé, juste partiellement. Et il reste encore pas mal. Donc il faudrait qu'on revienne dans les 113 000. Ça, si c'est conservé, les gars, qu'on comble ce gap uniquement. Alors on fait un truc comme ça, par exemple. Hop, on a une petite bougie baissière. Pas d'affolement. Si ça, vraiment, ça tient, puis qu'on voit un petit W derrière là-dedans, ça veut dire que là, la FVG haussière est maintenue et on a de fortes probas de casser ces résistances et d'aller faire un tour pour un nouvel ATH. Et après, peut-être qu'on aura la correction juste après, une fois qu'on aura pris les stops ici, par exemple, au plus haut. Donc on peut faire ça. On va aller chercher un nouvel ATH, hop, et on liquide tout le monde avec les stops qui se seront posés ici. Et puis là, on y va. On va chercher une C juste après. C'est fort probable aussi, ça. Donc attention à un nouvel ATH. Il ne faut vraiment pas réintégrer ce range là, sinon c'est mort. Ensuite, on a quand même des gros supports daily ici. Si ça tient pas, on ira chercher bien plus bas. Là, on a encore un gros support très strong. C'est là le mouvement, l'initiative en fait du Bitcoin. Donc ça, de toute façon, la zone de vente ici, elle sert plus à rien. Donc ça, poubelle, on s'en fout. Ça, c'est pareil. On va épurer un peu le graphique CME. Là, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'autant de lignes bleues. Ça a été fait, le travail, on n'en parle plus. Hop, il y a longtemps que j'ai pas regardé là-dedans. Voilà, ça on s'en fout, ça c'est pareil. Ok. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est avec ce bottom et ce pump là pour l'instant. Donc on va indiquer ça avec ce Fibo, c'est ça qui va nous intéresser. Donc à l'heure actuelle, les 38,2, il ne faut pas les perdre. En plus, ça correspond à la FVG ici haussière. Donc vraiment, ça c'est le support clé, les 38,2.
Si on s'installe en dessous des 38,2, en dessous des 114 245, alors on peut faire une petite mèche histoire de chercher les 113 000, 113 500 par là. Mais il faut très vite rebondir parce que c'est pas non plus une science exacte qu'on va aller chercher vite fait les 38,2 puis rebondir aussitôt dessus. Hein. Faut pas trop rêver non plus. On peut très bien faire une grosse mèche pour faire peur à tout le monde. On passe en dessous, ça y est, tout le monde short comme des maboules. De toute façon, c'est un peu la chose qui est en train de se passer actuellement. Je peux vous faire voir ça ici. Mince. Pour les shorts, c'était où que je voyais ça? Alors, c'est pas là-dessus. Voilà. Ici. Désolé. Voilà. Donc là, c'est toujours aussi, comment dire, shorter. Hein. Vraiment, c'est beaucoup plus du côté short encore. Donc, il y a de fortes chances quand même qu'on aille chercher un nouvel ATH quand je vois quand même tous les shorters en ce moment. Quand on était par là, rappelez-vous, hein, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, quand là, il y avait pas mal de bulls ici, qu'on voyait des mèches vertes, là, vous voyez, ça correspondait à peu près à là. Et on a commencé à shorter vraiment sur le spot. Là, pareil, on a eu des bougies vertes ici et là. Vous voyez, le marché a nettoyé. Donc là, tant que c'est short, pour moi, il n'y a pas de problème. Le prix est bien en train de monter. Donc tant qu'on ne voit pas l'inverse, il n'y a pas de bougie verte du tout ici, pour l'instant. Donc RAS. Donc le prix du Bitcoin devrait encore continuer à monter. Donc pourquoi pas rechercher un nouvel ATH d'ici peu, 125, 130 000. Et puis là, attention, parce que si là, après les gens, on voit qu'ils longuent à la cassure de ça, on pourrait très bien avoir le gros nettoyage et aller rechercher beaucoup plus bas. Donc attention à ça. Mais on voit vraiment que c'est encore bien short. Donc voilà sur Bitcoin. Ensuite, si on casse les 38,2, bah bien sûr, la zone d'achat, elle est là. On va l'indiquer. Donc si vous voulez racheter du Bitcoin dans la zone professionnelle, c'est là qu'il faudra le faire, les gars. Hop, on va l'indiquer là. Zone d'achat. Entre les 108 445 et les 104 350. Et encore, hein, si on peut en racheter là, si ça ne se fait pas défoncer. Si ça défonce bien plus bas, il faudra reprendre toute l'amplitude de ce mouvement, les gars. Du bottom qu'on a connu là. Et la zone d'achat, elle serait les 61,8, donc 93 400 et les 85 090 $. Ce serait la zone d'achat également ici. Donc je sais, ça fait bas, on a du mal à y croire, mais il faut savoir que l'AC, elle n'a toujours pas été posée et on peut très bien avoir la correction à partir de maintenant. Donc ça, ce serait la grosse zone d'achat de tout ce mouvement. Si on a une petite correction très très faible, eh bien on ira rechercher justement que ce mouvement-là. Donc ce serait une petite 2, donc on aurait une forte 4 plus tard par la suite. Donc on n'est pas obligé d'avoir un gros retracement comme ça, mais attention, si ça se fait défoncer, on ira chercher bien sûr une C par là-bas. Donc voilà pour ça. Enfin, là on est sur le CME. Hein. Donc en plus de ça, ça prendrait sens d'aller chercher ça parce que vous voyez qu'on a toujours cette zone de gap qui n'a pas été comblée totalement ici. Donc à partir des 91 970, ça n'a pas été comblé totalement. Donc attention, il y a toujours le gap qui est actif ici. Donc ce serait une bonne zone en fait de revenir là-dedans et de le combler. Donc entre les 61,8, 78,6, poser la C et là on repart. Sinon c'est un gap de rupture et là c'est très très puissant. C'est annonciateur de bull run très puissant. Si on ne vient pas le combler là et qu'on part tout de suite en nouvel ATH sur nouvel ATH, là voilà. C'est un gap de rupture là qu'on appelle ça. Là c'est pareil, si on ne vient pas le combler totalement, ce serait un gap de rupture également ici. Et il n'y aura que quand ce sera en bear market qu'on viendra les combler tôt ou tard. Voilà, donc là ça dépend. Ça c'est la petite amplitude. Et la plus grosse amplitude de correction qu'on pourrait avoir pour une 2, elle pourrait être là. Alors c'est soit on rebondit là-dedans et puis on repart aussitôt et sans aller rechercher ça, si les 38,2 sont maintenus ici. En plus qui correspond bien à ce gap. Donc il ne faut vraiment pas perdre les 114 000. Si on les tient, on devrait pouvoir continuer à pousser
logiquement sur le Bitcoin. Mais après, attention, hein, je vous dis, si on refait un nouvel ATH et qu'on réintègre là-dedans, là, c'est vraiment pas bon, ça pue vraiment et on pourrait retrouver. Là, c'est juste après. Donc, on pourrait se retrouver là-dedans 93 340 et 85 155 $. Attention. Donc, voilà pour Bitcoin. Si on parle du Bitcoin, on pourrait faire un tour sur la liquidation ici. Alors, Bitcoin, c'était un bain de sang à partir du 10 juillet, là, ici. On en avait parlé. On a eu encore le 14 juillet, pareil, 429 millions. On est à 555 ici. Là, il y a eu un petit peu de longue de nettoyer 145 et 122 ici pour le 18 juillet et le 15. Donc pour l'instant, c'est pas trop un nettoyage de longue. Hein. On nettoie tout ce qui est bears là pour l'instant. Donc voilà pour ça. Bitcoin, c'est bon. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sinon. Et là, il faut vraiment qu'on maintienne ça. Quitte à combler un petit peu le gap et puis repartir à la hausse. Hein. Juste le combler et puis repartir. Surtout que là, en ce moment, c'est vraiment short, hein, comme je vous l'ai dit ici. Très très short. Donc, je vois bien le piège se resserrer du côté des shorters. On leur fait croire qu'on y va et puis au final, on prend tout le monde à contresens. Et on repart à la hausse, refaire un nouvel ATH. Et c'est là qu'on partira à la baisse. Après, une fois que ça va s'inverser, que vous verrez des bougies vertes ici, dans cette charte en fait. Voilà, donc attention, surveillez bien ça. Salut à toi Fitcha. Comment tu vas? Donc voilà pour Bitcoin. Donc là, on était sur le CME, mais sur le spot, c'est un petit peu pareil, hein, les gars. On attend toujours le retracement de C. Donc soit on est en train de la commencer, ou soit on va prendre un gros piège là. On va y aller là-dedans. Donc ça, c'est ce qui va se passer sur le CME. On va peut-être aller chercher ça. Si on tient la FVG, on y va, on va chercher un nouvel ATH. Donc attention à ici. Les 130 000, c'est un chiffre rond psycho. Ça pourrait être pas mal d'arrêter le Bitcoin par là, 130 000. De se placer des ordres de take profit et puis de se barrer pour essayer de shorter. Ça pourrait être pas mal parce que là, quand je vois autant d'euphorie pour l'instant sur le Bitcoin, beaucoup de shorters, on pourrait déjà les nettoyer en leur faisant croire qu'on y va là, en faisant une belle chute et on repart aussitôt. On nettoie tous les shorts. Les gens après, ils vont être écœurés, ils vont se replacer en longue et puis ils vont se faire défoncer à l'arrivée des 128, 130 000 et puis là on y va pour aller chercher une C. Voilà, moi, je vous dis, ça pourrait se passer comme ça. Donc il risque d'avoir des gros pièges, attention, ça peut aller dans tous les sens, faire des chasses au stop un petit peu partout. Donc voilà, pour Bitcoin, on va passer. Alors, notre XRP, qu'est-ce que ça a donné? Donc on était dans le 14 juillet l'autre fois, la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble, c'était ici. On n'arrivait pas trop à sortir de la FVG et de la zone de vente. Bon après, hein, voilà, dans quelques jours après, incroyable, on a tout pété à la hausse. Donc la zone de vente qui faisait quand même son effet ici, hein, grosse résistance, on a eu du mal à s'installer au-dessus. Et puis après, un gros breakout de malade, mais vraiment, un truc de fou. Donc la FVG, on n'en parle plus. Et puis là, on va remonter notre Fibo, la une également. Donc si ça, c'est uniquement la une, les gars, on aura quand même une correction de 2. Faut pas non plus la négliger. On aura forcément une correction de 2. Alors, elle sera beaucoup plus haute que prévu quand même. On n'ira pas rechercher aussi bas. Il faut savoir que les 61,8 à 78,6, c'est une zone d'achat. Donc la 2, elle pourrait se retrouver là-dedans. Donc s'il y a une correction sur XRP, ça peut faire très très mal. À part si ça fait comme sur le Bitcoin, on va chercher un petit 23,6, 38,2, pas plus en correction, et qu'on repart aussitôt pour une vague 3. Ça risque vraiment d'envoyer. Donc ça dépend du Bitcoin et puis de l'euphorie sur XRP. Pour l'instant, il est très très bullish. C'est racheté massivement par les Waze. Je vais vous faire voir ça après. Donc voilà, ça dépend. S'il y a la cassure du 38,2 déjà, il faudra bien surveiller. C'est le chiffre rond à peu près des 3 $. Si les 38,2 se font enfoncer, bon forcément on ira chercher cette zone-là.
Pour l'instant, on est très très loin. On n'a même pas été chercher les 23,6 que ça rebondit. Et en plus de ça, on a quand même une grosse FVG de malade haussière ici. Donc c'est celle-là qu'il faut surtout pas la perdre. Hein. C'est un peu comme Bitcoin. Si on la perd, on va beaucoup plus bas. Donc ça, c'est la zone de FVG plus, donc d'achat. On a encore une zone de FVG ici et là, même là. Il y a encore 3 zones, les gars. Attention. C'est ça qui ont lancé le move récemment. Donc là, c'est ça qui a lancé vraiment le XRP en bull run. Donc attention, on pourrait revisiter ça. Et ça correspond en plus à la zone d'achat. Donc voilà, il y a tout intérêt à revenir revisiter ça tôt ou tard. Donc il y a quand même 3 zones qu'on pourrait aller. Et vous voyez que ça s'étend jusqu'au 2,27$. Donc s'il y a une chute jusqu'au 2,27$, les gars, ça va vous faire très très mal. Donc je vous conseille d'avoir pris quand même pas mal de profit sur la montée. Là, il est toujours temps d'en prendre pour ceux qui n'ont toujours pas pris. Après, c'est vrai qu'on frôle la TH. On peut très bien avoir une belle petite poussée jusqu'au 3,90, 4$ pour arrondir. Mais il faut savoir que là, c'est quand même une grosse zone de vente ici, hein, les gars. Donc attendez-vous quand même à ce que ça shorte pas mal. Donc là, voilà, tout est indiqué. Ça, c'est bon. Donc voilà, on a refait les nouvelles bougies. Le nouveau cycle haussier, donc la très grande une, incroyable, hein, vraiment. On a eu le mouvement correctif comme ça en A, B, C tronqué en plus. On n'a même pas eu une C plus basse que la A. Donc là, en tronqué, c'est très très bullish. Et on repart aussitôt à la hausse après ça. Donc c'est incroyable ce qui se passe là. On a eu le magnifique W. Donc une grosse zone d'accumulation depuis le bottom du 7 avril. Et on est parti à la hausse à partir du 23-22 juin. Voilà. Grosse accélération haussière, on part en parabolique, donc c'est vraiment un truc de malade. Ça peut encore continuer, ceci dit, hein. Surtout qu'on a pété l'ATH, on est toujours au-dessus de l'ATH. Alors ça, faut bien préciser, on a eu des gros retests sur l'ATH et vous voyez que ça a eu jusque des mèches. Donc pour l'instant, ça rebondit bien. Il y en a plein qui se sont fait avoir, qui ont shorté dans cette zone-là, au-dessus de l'ATH. Malheureusement, ils se sont fait avoir. On le voit forcément ici et sur le site là. Ah putain, je suis resté encore sur le truc. Désolé les gars. Donc XRP. Désolé, je vous ai pas indiqué ça. Il faut que je pense à changer à chaque fois quand je switch sur Firefox et Chrome. Voilà. Donc là, à l'approche de l'ATH, il y en a plein qui se sont fait avoir. Tout le monde a shorté dans cette zone. Et puis le cours a continué à pumper. Donc ils se sont fait rincer. Vous pouvez voir aussi la baisse qu'il y a eu en liquidation. Alors je vais vous faire voir ça ici. Faites-moi penser à rechanger si vous ne voyez pas les graphiques. XRP. Voilà. Donc là, beaucoup se sont fait rincer. Sur la bougie du 17 juillet, beaucoup de shorters. À la cassure de l'ATH, là, ça a surpris tout le monde. Vous voyez, on a eu 57 millions d'XRP qui se sont fait liquider. Et après, 40 et 27 millions quasiment de shorters qui se sont fait rincer également sur le XRP. Donc c'est quand même colossal. Donc tout le monde avait shorté comme des malades ici. Et à la cassure, voilà, on a continué à pousser jusqu'au 3,66. Donc il y a eu 26 centimes de hausse. Donc forcément, ceux qui ont mis les stops très proches de l'ATH des 3,40, ils se sont fait sortir. Et on a continué à pousser, nous. Et puis là, il est encore à 3,53. Donc il est toujours temps de prendre des profits quand même dans cette zone. Je pense qu'il peut encore continuer à pousser vu comment que c'est là actuellement. Alors, on peut regarder ici. Ouais, je vais regarder même ça comme ça. Hop. XRP perp. Voilà, donc là il y a encore beaucoup de longues. On va dire c'est 50-50. Hein. C'est pas vraiment full long, mais c'est pas full short non plus. Il y a quand même de plus en plus de shorts, hein, vous voyez bien. Plus il est en train de monter le cours, plus les shorts sont en train de s'ouvrir et les longues de moins en moins. Donc c'est plutôt neutre là en ce moment.
Mais on voit là la bougie du funding, regardez ça, qui a explosé là ici carrément. C'était celle du 17 juillet, c'est là que tout le monde s'est fait rincer. Donc beaucoup de shorters ici, et puis bah voilà, on a continué à pousser sur le XRP. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de shorts à se faire liquider là. L'open interest, non, il n'a pas tellement descendu plus que ça. C'est assez étonnant d'ailleurs. Donc je vais remettre pour le Bitcoin pour la prochaine fois. Hop. Perp. Alors c'était lequel? Je crois que j'avais pris Binance. Voilà. Ok. On verra ça pour la prochaine fois. Du coup, c'était là que je voulais vous faire voir ça. Hop. XRP. Donc la bougie de liquidation, vraiment monstrueuse. Regardez ça, les shorts à se faire sortir sur Binance. 3 millions 36. C'est la bougie la plus haute. Hein. C'est vraiment historique. Tout le monde était sur la TH, à shorter comme des malades. Et puis il y a un petit peu de long aussi qui se sont fait sortir. Donc c'est pas plus mal, on a nettoyé un petit peu tout. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est OBV, donc ça c'est l'argent directement en fiat sur l'actif en question. Donc là sur XRP on a refait un nouvel ATH et regardez depuis, on a dépassé les 41 milliards, on arrive à 44 milliards maintenant. Donc sur OBV ça envoie, ça continue encore d'envoyer d'ailleurs, donc il y a toujours des nouveaux qui arrivent sur le marché sur XRP. Donc soit des instits, soit des professionnels, hein, des entreprises, des particuliers. Il y a un petit peu de tout. On voit que sur le funding, ça commence quand même à monter. Hein. Maintenant, pour tenir un long, c'est de plus en plus cher. Donc on n'est pas quand même sur les mèches comme là qu'on avait eu au mois de décembre. Mais il faut savoir que quand on va revenir dans ces eaux-là, il sera peut-être temps de prendre des profits sur le XRP. Donc pour l'instant, pas d'affolement. Je pense qu'on peut encore continuer à pousser. Peut-être le chiffre rond des 4 $, 3,90, 4 $. Et il faudra commencer à en vendre un petit peu pour prévoir une C corrective, donc qui irait rechercher les 2,25, 2,50 par là, pour corriger toute cette phase haussière. Et puis après repartir pour une grosse 3. Donc là, on devrait dépasser les 5, 6 $ sur XRP prochainement. Donc avant la fin de l'année, on va y aller. Hein. C'est sûr, ça va monter en parabolique. Il y aura très très peu de corrections. Ce sera très rapide. Et que de l'achat vraiment massif dessus. Donc comme vous pouvez voir ici sur XRP, tout le temps acheté. Hop, l'accumulation. Vous voyez que là, depuis le 7 juillet, ça n'arrête pas. Ça a été accumulé à fond là. Petite vente. Et là, aujourd'hui, on voit que ça rajette un petit peu pour le lundi. Bon, c'est assez timide. Mais ça n'empêche pas que le XRP peut encore reprendre, bien sûr, de la valeur. Si on regarde en 1 heure, ok, en 1 heure, ça rajette pas mal. Mais là, ça diminue vraiment très très peu. Hein. Depuis 9 h du matin. C'est pas non plus une grosse distribution comme on avait connu là déjà. On a eu une belle petite distribution. On est loin d'avoir ça. Et puis après sur les bull runs précédents, mais là en 1 heure ça va être compliqué à trouver ça. Donc voilà. Donc ça fait que d'accumuler pour l'instant. Il n'y a pas de problème sur XRP. Donc XRP, alors je suis désolé, tout à l'heure j'étais resté sur Firefox. Donc ce que j'ai expliqué là, il faut vraiment tenir cette zone-là. C'est la FVG majeure hein, de toute cette hausse. Il faut vraiment la conserver, c'est un peu comme le Bitcoin. Il faut vraiment qu'on tienne ça. Si on rebondit là, déjà on n'a même pas été chercher les 23,6. Hein, vous voyez, c'est à 3,25 et on est encore à 3,50. Donc il y a encore 25 centimes de baisse pour retoucher au moins les 23,6. Et si on va chercher les 38,2, c'est à peu près les 3 $. Donc les 3 $ pile poil, ce serait les 38,2, il ne faut vraiment pas qu'on les perde. Ça serait une petite 2, mais ce qui est possible. Comme ça, le gap, il serait comblé. Et puis on repart à la hausse après. On fait peur à tout le monde parce qu'on pète la FVG haussière ici. Donc tout le monde commence à flipper, ça vend massivement. Et puis au final, on repart pour une vague 3. Comme ça, tout le monde penserait qu'on va chercher les 2,28, voire 2,58. Puis au final, non, on rebondit à peu près là.
et on repart. Donc on peut très bien avoir une petite 2, c'est un peu pareil que Bitcoin. On peut très bien avoir une petite 2 et une forte 4 par la suite. Donc ça pourrait continuer à enchaîner pour une 3 vraiment énorme. Et une 4, bah après une énorme. Hein. Parce que là, si on a une petite 2, on aura une 4 à contrario, qui retoucherait peut-être l'ATH à peu près là ici, des 3,66. Donc attention. Puis après une 5 qui pourrait encore continuer à monter. Donc voilà, ça dépend de comment ça va se passer prochainement dessus. Donc ça, je voulais vous en parler. Maintenant sur XRP, bah, je pense que tout est dit. Hein. On a refait les vagues. On a parlé du court terme, moyen terme. Ok. Donc normalement, les stats d'une 2, ça devrait être là, hein, bien sûr. On devrait toucher pratiquement les 2,28 à 2,60. Mais ça dépend. Ça dépend vraiment de l'euphorie actuelle. Pour l'instant, XRP, c'est pour l'instant que de l'accumulation, on le voit bien. Hein. C'est que de l'achat. OBV, il fait que de monter. Il y a très très peu de distribution. Donc là, je suis sur Bitcoin, mais si on regarde ici, hop, ça fait que d'accumuler. On va se remettre en daily. Voilà, on remet ça à l'échelle. Et vous voyez que pour l'instant, c'est accumulé, très très peu vendu. Si c'est revendu, bah, c'est aussitôt racheté. Donc c'est vraiment une dinguerie XRP en ce moment. Donc je pense que vraiment le chiffre rond des 4 dollars, 3,90, 4 dollars, ce serait une bonne zone pour revendre un petit peu. Sait-on jamais, hein, si ça revend, bah, on sera content de pouvoir acheter beaucoup plus bas. Imaginez qu'on revienne à 2,20, 2,25. Bah voilà, vous avez vendu à peu près 3,90 à 4 dollars. Vous serez content de pouvoir acheter à 2,20, 2,25, hein, clairement. Donc voilà, c'est le plan qu'il faut adapter en tout cas dessus. On va passer sur la crypto que j'aime bien, c'est le Jasmy, les gars. Alors Jasmy, ça c'est quelque chose de très spécial qui s'est passé là. En plus, on est près de breakout, ce petit W magnifique. Alors on le verra mieux sur l'autre. Hein. Je vais repasser sur le graphique. Hop, ça. Tac. Jasmy. Voilà, on le verra mieux là. J'ai plus habitude avec TradingView. Donc si on casse ce petit W qui s'est formé, enfin ce petit, entendons-nous, il est quand même assez gros. Donc là, le double bottom, voilà, ça c'est maintenu, la 2 elle reste là. Là on a fait appui W. Donc si on casse ce plus haut là, les 2,12, 2 centimes 12 là les gars, on pourrait avoir vraiment la cassure de ça proprement. Et là ça pourrait accélérer les choses, on pourrait avoir un gros rallye de retracement. Donc, j'ai tracé le petit Fibo là du plus bas au plus haut ici, à la cassure du W, si jamais il y en a un, on est vraiment très proche de le faire. S'il y a la cassure, normalement on devrait retourner au 161,8, donc ça correspond au trait jaune. Et pourquoi il y a le trait jaune les gars? Ça correspond pile avec tout le retracement depuis les 6 centimes, depuis le top au bottom ici. Donc voilà pourquoi, et en plus ça correspond au 61,8, enfin 161,8 pour cette vague-là, le Fibonacci extension de hausse qu'on pourrait avoir, et les 38,2 pour un retest pour savoir si c'est un dead cat bounce ou pas. Si on a un dead cat bounce, bah on va s'arrêter là, puis aussitôt on va repartir à la baisse. Donc les 38,2 sont très très importants. On saura comment que ça va se passer à l'approche de ça. S'il y a la cassure nette et précise et puis qu'on consolide dessus et puis qu'on reparte à la hausse, bon bah là c'est confirmé. On repartira probablement dans la zone de vente qu'on avait targetée ici entre les 4 centimes et les 4 centimes 800 pour le Jasmy. Donc pour la zone professionnelle. Et puis bah, je pense qu'elle va se faire défoncer parce que si on est parti en bull run partout sur XRP, Bitcoin, etc., je pense qu'on ira chercher probablement l'ATH qu'on a connu ici, des 6 centimes. C'est quasiment sûr sur le Jasmy. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment les 38,2 dessus. Si là ça tient, en plus il y a deux Fibos qui se superposent l'un sur l'autre hein, avec l'expansion de ce Fibo là. Donc les 161,8 ici, pile sur le trait jaune. Et comme par magie, il y a les 38,2 là. Donc vous voyez, ça correspond bien à une belle zone de vente quand même. À l'approche de ce prix là. Donc les 2,78, 2 centimes 78. Vraiment, il faut faire
le plus attention possible. Et après, ça dépendra. Si on a un Dead Cat Bounce, bah, il repartira à la baisse et on réintégrera ce range qu'on a depuis très longtemps, avant une cassure franche et puis réintégrer ici. Donc j'espère qu'on cassera et qu'on consolidera au-dessus des 38,2 et qu'on chatouillera la résistance prochainement. Normalement, oui. Et puis, bah, surtout, une très très bonne nouvelle en weekly, les gars. C'est qu'on n'est pas loin de réintégrer les supports weekly de l'épaule tête-épaule qu'on avait parlé depuis très longtemps, avant le gros breakout nouvelle ATH. On n'est pas loin de récupérer ça. Donc là, c'était l'épaule et la tête ici. Donc on n'est pas loin de récupérer. En plus de ça, on se fait le petit W. Donc grosse zone d'accumulation ici en weekly. Donc ce qu'il demande, c'est juste la cassure ici et la confirmation là. Si on repart en W, il y a de fortes probas de casser les 38,2 et les 161,8 d'extension là. Donc se retrouver dans cette zone, c'est pas du tout déconnant. Donc voilà, on verra bien. Pour l'instant, c'est en train de détruire la résistance petit à petit ici en weekly. On est en train de la détruire totalement. Là, déjà, elle a été confirmée la semaine dernière là. Nouvelle semaine, ça continue encore à push. Donc très très bon. On réintègre ce gros support weekly depuis le 19 février 2024. Donc c'est pas rien. On réintègre ce putain de support énorme. Donc si on casse ça, bah franchement par le haut, après on aurait un gros support en béton sous nos pieds. J'espère qu'on ne reconnaîtra pas des plus bas comme là on a eu. Ça c'était vraiment ignoble. On aurait dû se maintenir vraiment propre là. Là avec cette bougie ça a tout détruit. Le support a été cassé aussitôt. Et puis après on a retrouvé un plus bas encore à 8000 Satoshi quoi. Donc vraiment incroyable. Donc ceux qui ont acheté là, vraiment, bravo à vous, c'est un cadeau que le marché nous a fait là. Moi je sais que j'en ai pas acheté, malheureusement. Là je vais pas en acheter non plus, c'est reparti, donc c'est mort. Les meilleures opportunités d'achat c'était aux 800 Satoshi. Et à 1 centime encore, pourquoi pas. Là maintenant c'est beaucoup trop tard. Donc sinon après, la target maximale qu'on pourra avoir pour l'instant pour la cassure du W, c'est jusqu'au 5 centimes 66. Et après ça dépendra encore, hein, parce qu'on peut encore avoir le gros retracement de malade. Alors ça c'est que pour le W. Admettons qu'on aille chercher jusque là-haut. Ouais, donc c'est le même Fibo qu'on a utilisé là. Hop, enfin je pense. On va remettre ça proprement. Voilà, les 38,2 ici. Donc vous voyez que là, on pourrait aller rechercher les 161,8 si jamais il y a la cassure de l'ATH. Donc ça veut dire qu'on irait aux 9 centimes sans trop de problème pour la vague 3. Donc un petit peu plus haute que prévu. Donc voilà, ce serait complètement dingue. Déjà à 9 centimes, les gars, rendez-vous compte. Donc ça pourrait être quelque chose là sur Jasmine d'ici peu. On pourrait vraiment exploser toutes ces targets. Hein. Ça dépend là, à l'issue de cette bataille contre les vendeurs. Pour l'instant, c'est vraiment les acheteurs qui dominent, hein, qui ont le momentum. On a la grosse résistance ici, je veux dire. Hein. Vraiment en weekly, c'est là que ça va jouer. Si on s'extirpe de ça, il y a de fortes chances de retravailler bien plus haut. Hein. Bien sûr, on passera les 38,2 et on ira dans cette zone au moins de vente entre les 4 centimes et les 4 centimes 800. Ce serait la première target qu'on irait chercher. Donc voilà, je pense que c'est très très bien parti. J'espère qu'il va continuer. Le Jasmine, il faut vraiment qu'il continue et pousser ses résistances plus hautes. Donc ça c'est très très bien. Le RLC, on va en parler un petit peu. Alors RLC, donc il y a longtemps que je ne l'ai pas analysé non plus lui. Est-ce que je suis bien dans les bottoms là? Ça on s'en fout. Hop. Là on est ok. Ça c'est bon, ça a été nettoyé. Donc vous voyez que depuis le bottom ici, on n'a jamais été retravailler cette bougie. Donc les 90 centimes. On a pris la liquidation là.
On a poussé le cours jusqu'au... Alors, on va remettre l'indicateur comme ça, ici. Hop. On a été chercher les 77 centimes 600, donc très très bas par rapport à là. On était à 90, donc vous voyez. On a pris la liquidation, tous les stops ont été pris, et là on pourrait repartir sur le RLC tranquillement. Le gros nettoyage a été fait. On répète les résistances de plus en plus. Vous voyez que là déjà c'était une grosse résistance daily. On s'est appuyé dessus plusieurs fois et puis bah c'est reparti là. Là il y a encore une grosse résistance et après il n'y a pas vraiment grand chose. Hein. Donc si on casse ce sommet là, les 1,44, on pourrait se refaire appui dessus. On aurait des gros supports en béton là pour repartir plus haut. Alors en plus de ça, c'est encore mieux que le Jasmine celui-là parce qu'on a pété déjà le W ici. Donc vous voyez bien le petit W. Hein. Là. Hop. Double bottom. On est parti à la hausse à la cassure de cette neckline. Et puis bah là ça continue. Hein. Il n'y a pas eu de bougie rouge depuis qui a été confirmée depuis plusieurs semaines. Enfin plusieurs jours. Parce que là on est en daily. Donc ça fait 3, 6... Il y a 12 jours là déjà de hausse consécutif. C'est assez hallucinant. Et plus ça va, plus c'est des grosses bougies de hausse. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais il y aura une correction là-dessus, hein, c'est sûr. Mais je pense que ça va pouvoir repump encore un petit peu. Et puis on reprendra appui forcément dans la zone prochainement. Alors ça dépend à combien le retracement il va être. Hop, si on prend depuis le bottom de tout ce mouvement haussier, faut surtout pas perdre les 38,2. Donc les 1,09 doivent tenir impérativement. Ça c'est coûte que coûte. 1,09, c'est là le plus gros support en fait. Hein, vous voyez, quand ça a rebondi ici, c'est vraiment là que ça a tenu. Et puis bah, c'est reparti à la hausse depuis ça. Faut vraiment pas qu'on les perde. Et puis sinon, bah, ce serait entre les 61,8 78,6. Donc le plus bas, ce serait les 88 centimes pour la zone d'achat. On pourrait revenir là-dedans, mais bon, bah, j'espère pas, bien sûr. Mais ce serait pour repartir après de plus belles. Donc voilà. Normalement, on ne devrait pas refaire de bottom. Le nettoyage a été fait ici, donc voilà. Très peu ont acheté par là, donc c'est très très bien. Maintenant, ça demande qu'à exploser. Prochaine target, c'est ça qui va falloir exploser là. La mèche la plus haute ici. Les 1,44, 48, hein, on va dire. 1,44 600, pardon. Après, ce sera cette mèche, hein, et ainsi de suite. Voilà, comme ça on nettoie tous les stops des vendeurs, donc 1,50. Et ensuite, ce serait les 1,90 plus haut pour continuer de nettoyer petit à petit comme ça. Donc les 1,90 ici. Et puis après, on se dirige vers la TH. Hein. Il y aura les 2,23 après à clean. Ici, les 2,61. Je fais toute cette montée et puis comme ça, on a le plan à peu près sous nos yeux. Les 2,78 et on aura les 3,02 qui vont se faire nettoyer si nouvelle ATH. Donc voilà, très intéressant d'analyser ce token. Je voulais vous le montrer parce qu'après on va avoir le gros W qui va se faire et là la cassure d'ici est là. Je pense qu'il va avoir une grosse impulsion après parce qu'il n'y a pas beaucoup de résistance ici mine de rien. Tous ceux qui étaient par là bah, se sont barrés hein, parce que vous voyez bien que là il y a pratiquement plus de résistance du tout. Hein. On est en train de s'extirper de la dernière plus grosse résistance de ce token. Donc encore une petite poussée et après on pourra s'en servir comme en tant que support. Donc vraiment il faut que ça tienne. Les 1,08, 1,09 par là, il faut vraiment qu'on consolide dessus et qu'on repousse le cours à la hausse. Là si vraiment les vendeurs n'arrivent pas à pousser plus bas que ça, bah voilà, là on refait encore un W dans un W. Et là c'est très très puissant. Donc grosse zone d'accumulation là pour la première. Et la deuxième elle serait là. Ce serait parfait pour après continuer à pousser et défoncer au moins ces deux résistances clés jusqu'au 1,50. Ce serait pas mal déjà. Donc voilà pour RLC. Et puis bah CKB, on va parler maintenant du CKB. Alors là c'était impressionnant ce qui s'est passé. Alors hier la bougie de malade, plus de 70% de hausse, rien que cette bougie. Donc on n'arrivait pas, hein, c'était vraiment pénible, la galère là sur le CKB.
Donc là, c'était un petit peu pareil, petit W, on n'arrivait pas à casser. Et puis bah, après, quand c'est parti, hop, on a fait une mèche de liquidation là. On a nettoyé tous les vendeurs là. On est reparti à la baisse. Puis là, après, on est reparti. Et là, vraiment, ça a explosé. Donc on a touché la FVG. On l'a pas comblé encore entièrement. Là, c'est pareil. Donc là, les vendeurs ont encore pris la main. Malheureusement, on n'est pas repassé au-dessus de ça. Ça m'étonne pas, hein, parce que bon, déjà, vu le pump qu'on a eu, il faut bien digérer ça. Il faut bien digérer tout ça. Donc on a eu le retracement. Alors d'ailleurs, oui, on va indiquer ça. Tac, donc retracement. Alors est-ce que les 38,2 sont maintenus? Exactement. On a eu la mèche dessus et vous voyez que c'est reparti déjà à la hausse. Donc petit rebond sur les 38,2. Donc on peut encore avoir une consolidation et explosion haussière. Tant que ça, c'est pas perdu. Ça s'est joué de peu, mais pour l'instant, gros rebond dessus. Donc c'est parfait. À 5700 Satoshi, il ne faut vraiment pas qu'on les perde. Sinon, bah, c'est la zone d'achat là, plus basse, hein, 4681. Et les 3914, on va quand même l'indiquer. Hop, sinon la zone d'achat se situera là prochainement. Tac. Voilà. Donc zone d'achat. Et en plein dans la résistance, enfin le plus gros support qu'on a connu depuis très longtemps. Donc depuis tout ça là, c'est le gros support du CKB. Donc c'est pour ça qu'il est indiqué en blanc. Alors je peux vous l'enlever hein, si vous voyez mal, c'est pas trop grave. Voilà. Donc la FVG qui a été vraiment effective. Alors par contre ce qui est bien, c'est qu'on a quand même nettoyé tous les shorters depuis ce sommet. Ça a été nettoyé. Là il y en a eu aussi qui ont sauté. Malheureusement, la plus grosse bougie shorteuse n'a pas été encore atteinte. Donc c'est là que ça va jouer hein, vraiment. Prochaine target sur le CKB, je pense que c'est là qu'on va aller chercher les stops et travailler cette FVG baissière. Celle-là, elle n'est pas encore comblée totalement, donc malheureusement, ça a repoussé le cours déjà à la baisse. Donc j'espère qu'on va encore avoir assez de jus pour pouvoir passer ça. Déjà là, faut pouvoir accumuler maintenant dans cette zone. Donc vraiment les 38,2, il ne faut pas qu'on les perde et qu'on ait quelques jours, quelques semaines dedans à faire que voilà, de l'accumulation avant l'explosion. Il faudrait faire un petit range bien sympa, accumuler à nouveau et repartir plus haut. Là pour l'instant c'est très bien. J'aime bien ce qui se passe. Et puis je vous dis, tant que les 38,2 ne sont pas perdus, ils sont là. On a eu le rebond dessus, donc grosse impulsion n'empêche. Donc on attend. Donc voilà, CKB très bien, très gros move. Donc Jasmine c'est bon, ça a été fait, sauf que là on n'a pas cassé la neckline. Mais quand on va la casser les gars, pour moi le Jasmine c'est le prochain à casser comme on a eu une impulsion comme ça là sur le CKB. Je pense que la prochaine impulsion du Jasmine ce sera l'équivalent de ça. Le RLC, bah voilà, hein, on a cassé le petit W, on est déjà là, donc vous voyez un peu le délire. Et tout ça c'est rien parce que je pense qu'on peut encore continuer bien sûr à pousser le prix sur le RLC. J'ai pas indiqué les zones du W, mais on va le faire. Donc là, on a eu le petit W là, donc ça veut dire que la prochaine extension, elle se situera hop, depuis le bottom là à là. Donc prochaine extension, pour moi, je vois bien le RLC retester au moins les 161,8, donc c'est-à-dire les 1,86 d'ici peu. S'il y a la cassure de cette fameuse neckline, si on casse ça, franchement, on pourrait retrouver un RLC à 1,86. Et j'ai pas regardé par contre depuis le top ici au bottom. Est-ce que c'est les 38,2, ça correspond bien là-dedans? Ou est-ce qu'on est repassé déjà au-dessus? Ça pourrait être intéressant. Alors je vois rien par contre pour poser le Fibo. Putain. Je vois rien du tout. Voilà, là on est dessus. Alors TradingView c'est ça la merde. Hein. Voilà, là on est dessus. Ok, là on est bon. Donc 38,2 ça correspond à... ils sont là.
Donc vous voyez les 161,8, on est dedans en fait. Hein. C'est les 3,19. Donc on peut encore avoir un rebond, espérer les 3,19 dessus sur le RLC. Donc oui, on est très très loin en fait. On est très très loin de la zone d'expansion. Donc clairement, 1,85 on avait indiqué. Ouais, donc on peut vraiment aller chercher au moins les 3,19 s'il y a la cassure de ce W. Et après on saura si c'est un dead cat bounce ou pas. Donc vous voyez que depuis la 1 et la 2, bah, vous voyez que le Fibo de retracement est jusque là. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc 3,20, ça nous laisse vraiment beaucoup de marge. Et sinon, s'il y a un nouvel ATH depuis ça, depuis la 1, bah, on pourrait aller rechercher au minimum les 7,62 qui ont été déjà indiqués par la vague 3. Donc les 7,62, et après ce serait les 200, donc 9,23, etc. Les 11,84. Et pour un maximum théorique, les 18,68. Donc voilà, RLC, je pense que ça peut vraiment péter. Si on regarde tout l'historique du RLC, c'est quand même... c'est pas déconnant. Il faut savoir qu'en 2021, il est quand même monté jusqu'au 16,56$, hein, le token. Donc regardez la mèche de malade qu'il a connue. Tout le monde a acheté du RLC en même temps. Donc en weekly, on verra peut-être mieux la TH, comment ça s'est formé. Mais je vous dis qu'en une semaine, c'est ça que... Voilà. En une semaine, voilà ce qu'il a donné. Enfin, 2 semaines pour être précis. On était à 3,33. On est monté avec cette semaine-là à 11,87. Donc 3,33 à 11,87. Et la deuxième semaine, on a eu une petite correction de 6,54. On est repassé à 16,47 €. Donc c'est une dinguerie ce token. Je vous dis, avec l'explosion qu'on pourrait connaître dessus. Donc là, sachant que c'était la 1, la 2, on va être dans une 3 magnifique maintenant. On va aller chercher ça, les gars. Donc là, c'est juste la macro wave qu'on est en train de faire. Et là, la petite sous-vague qu'on est en train de décompter actuellement. On est dans la 2 vers la 3, là, actuellement, ici. Donc vous voyez un peu l'amplitude qu'on pourrait prendre. Donc la 3, elle pourrait encore continuer à monter, bien sûr, chercher peut-être les 2,61 et 261. Donc ça veut dire les 11,84 $. On aurait une correction de 4. Et après la 5 qui irait chercher peut-être les 423,6. Donc au-dessus de la TH, au 18,67. Donc c'est incroyable. Et même la 3, elle pourrait encore peut-être continuer à pousser. Hein. Ça dépend comment le RLC va être poussé à partir de là. Donc voilà, c'est les 3 tokens que je voulais vous parler absolument. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, les gars. C'est la petite update pour aujourd'hui. Je voulais vous la faire. C'était assez important pour moi d'en parler. RLC, Jasmy, CKB, Bitcoin, XRP. Et puis bah, le Novacite, malheureusement, bah, nous fait pas grand-chose. Donc je vais en parler un petit peu, mais très rapide. Il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, en plus, il est encore en train de corriger. On a perdu la zone d'achat, malheureusement. On a l'air de bien se diriger vers le gap et la zone d'achat ici. Alors, il ne faut vraiment pas qu'on perde cette zone de bottom. Si on la perd aux 42 centimes, bah, il faudra redécaler la 2. Donc, ce qui veut dire que le bottom n'est pas trouvé. Et on pourrait encore avoir une expansion assez agressive baissière. Donc, ce qui pourrait nous ramener jusqu'au 161,8 de Fibonacci d'extension. Donc ça pourrait être l'extension ici des 22 centimes 200. Comme ça, le gap, il serait couvert. Il n'y aurait plus de gap. Là, c'est pareil, il n'y aurait plus de gap également. Donc j'espère qu'on ne va pas aller chercher les 22 200. C'est très très loin. J'imagine la grosse déception si on y va pour vous. Hein. Pour ceux qui sont déjà dessus. Et puis, bah, il y a encore des gaps à aller chercher plus bas. Mais j'espère qu'on ne va pas y aller. Parce que là, c'est vraiment critique. 9 centimes. 13 centimes. Donc j'espère qu'il rebondira avant. Ça se voyait que c'était un gros piège. Hein. Il n'y avait pas de volume. Là tout de suite, grosse bougie de malade. Ça, je m'en doutais que c'était un gros piège, qu'on allait repartir à la baisse. Bah voilà, chose faite. On n'a même pas retesté la EVG baissière ici. Que ça repart déjà, ça se casse la gueule. Donc il y a vraiment un gros bear flag hein, qui s'est formé là. Et les bears ont encore la main, malheureusement. On a défoncé la zone d'achat ici. Donc je pense que maintenant, ça devrait aller chercher le gap, voire la racine ici de la 2.
Donc attention, rien n'est joué sur le Jasmy. Donc voilà les gars, je vous retrouve très vite pour une nouvelle analyse sur le Bitcoin, XRP, Novacit, Jasmy, RLC et le CKB. Et puis si vous avez d'autres tokens à vouloir que je fasse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera fait. Allez, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt tout le monde. À très vite.